Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo qui colle complètement avec le métier que j'ai exercé, donc le métier d'esthéticienne. Et j'avais envie de vous faire un peu le jeu des 7 erreurs, mais alors pour le coup des 7 erreurs à ne pas commettre si on veut avoir une jolie peau. Donc j'en ai choisi 7, c'est les grands axes, j'aurais pu en trouver bien plus, mais je pense que déjà si on tient ces 7 principes là, on devrait arriver à avoir quelque chose de plutôt sympathique. Donc je commence tout de suite et je commence avec le premier conseil. Et le premier conseil, c'est de ne jamais se maquiller le visage sans avoir au préalable appliqué une base. Alors, quand je parle base de maquillage, vous avez deux options. La première option, et qui selon moi est la plus simple, parce que je pense qu'on devrait toutes faire ça le matin, c'est tout simplement de s'appliquer une crème de jour. Un sérum et une crème, simplement le sérum, simplement la crème, ça c'est à vous d'ajuster en fonction de votre type de peau. Mais effectivement, le simple fait de s'appliquer sa crème de jour avant de venir appliquer le fond de teint sur la peau du visage, ça va faire barrière et ça va éviter justement que la peau ne soit étouffée par les pigments ou les textures de fond de teint ou de bébé crème ou de CC crème qui bien souvent ne sont pas les plus appropriées à mettre au contact direct avec les pores de la peau. Donc la première chose, c'est ça. Et en matière de base, vous pouvez également, si vous voulez un résultat plus optimum, une tenue plus longue, plus prolongée, en plus de la crème de jour, appliquer ce que l'on appelle une base de teint. Donc toutes les marques en font, vous en avez dans toutes les gammes de prix, et donc la base de teint va souvent avoir un effet soit matifiant, soit lissant, et va venir prolonger la tenue et la durée de vie de votre fond de teint. C'est une autre option, mais dans tous les cas, surtout, principalement, mettez au moins votre crème de jour avant d'appliquer votre fond de teint. Le deuxième conseil que je vais vous donner, ce sera, et ça tombe sous le sens quand on le dit, mais je pense que pas mal d'entre vous et d'entre nous, parce que je peux me mettre dans l'eau. Donc le deuxième conseil, c'est d'utiliser des soins appropriés à son type de peau. Je m'explique. Quand j'ai eu mon institut de beauté, nombre de fois, il m'est arrivé des clientes me demandant des soins matifiants, des soins anti-brillance, des soins pour traiter des peaux grasses. Et lorsque moi je faisais l'analyse de leur type de peau, bien souvent je trouvais tout sauf une peau à tendance grasse. Donc je sais ô combien on a envie d'avoir un teint qui ne brille pas, on a envie d'avoir un teint qui ne respire pas l'excès de sébum dès qu'on se regarde. Toutefois, si vous venez appliquer régulièrement des soins matifiants, par exemple des soins séborégulateurs, des soins donc ciblés pour une peau grasse, alors que vous avez plutôt une peau sèche, une peau déshydratée ou bien une peau sensible, sachez que certes, dans un premier temps, vous allez avoir l'impression que votre peau ne brillera pas, vous allez être trop contente, mais très rapidement, vous allez tellement freiner l'excès de sébum, tellement venir assécher votre peau en surface, qu'en fait votre peau va simplement réagir en surproduisant du gras, puisqu'elle en manquera terriblement, et c'est à ce moment précis que votre peau qui n'était pas grasse à la base, qui ne produisait pas trop de sébum initialement, et ben va se retrouver en surproduction de sébum, et donc vous allez utiliser des soins qui vont du coup faire l'effet complètement opposé de ce que vous en attendiez. Donc n'hésitez pas, si vous avez un quelconque doute quant à votre type de peau, à aller faire un bilan chez une esthéticienne, un diagnostic de peau. Ça n'engage en pas grand chose, mais au moins vous aurez la certitude de connaître réellement votre type de peau et du coup de pouvoir adapter comme il se doit vos soins. À titre indicatif, si cela peut vous intéresser, je pourrais vous faire une vidéo sur ma chaîne en vous expliquant dans les grandes lignes comment déterminer pour chacune le type de peau, les petites choses au toucher ou au regard qui peuvent vous permettre d'identifier le type de peau que vous possédez. Je passe du coup au troisième conseil, et le troisième conseil c'est pareil. Alors je pense que bon nombre d'entre vous vont dire en regardant la vidéo mais c'est sûr évidemment. Certes, mais je vous assure que ça n'a pas toujours été le cas et que lorsque je faisais des diagnostics de peau justement en institut, j'ai eu de grandes surprises. Donc il ne faut impérativement pas se laver le visage avec un gel douche qui est voué, ou un savon d'ailleurs, qui est voué au lavage du corps.
Il est bien entendu que la peau du visage n'a absolument rien à voir en matière de besoin que la peau de notre corps. Donc il faut impérativement se nettoyer, se laver le visage avec un savon ou un produit qui est adapté à cet effet. Donc ce sont souvent des savons qui sont à pH plutôt neutre, ce sont souvent des savons sans parfum, ce sont souvent des savons où on réduit au maximum les composants irritants. Donc surtout, nettoyez-vous le visage, soit avec des éponges, type des éponges Conjac, si vous n'avez pas nécessairement envie de piquer un savon, un produit nettoyant à proprement parler sur votre visage. Toutefois, si vous voulez appliquer un produit nettoyant sur votre visage, prenez un produit nettoyant adapté à la peau du visage pour à peu près les mêmes raisons que quand on n'utilise pas les bons produits en matière de soins sur notre peau. C'est-à-dire que la peau du visage, si vous venez la sécher de trop, lui appliquer des produits qui sont trop détergents, elle va prendre le contre-pied, elle va se dire attendez, moi j'ai plus les protections qu'il faut, la peau va se sentir fragilisée et pour se protéger, elle va tout simplement venir produire du sébum pour essayer de refaire son film protecteur qui s'appelle le film hydrolipidique. Et là, clairement, vous allez vous retrouver avec une peau grasse, avec des imperfections, bref, avec tout sauf ce à quoi vous vouliez tendre quand vous utilisiez votre savon hyper nettoyant pour avoir une peau super clean. Le quatrième conseil, et alors celui-ci à mon sens c'est le plus important, il est impératif de ne jamais se coucher le soir sans s'être au préalable démaquillé. Oui, je sais, il y a des soirs, on n'a pas envie, je sais qu'on rentre parfois très tard, je sais qu'on est parfois très fatigué, je sais que parfois on s'est endormi sur le canapé et que lorsqu'on ouvre un œil, on a envie de tout sauf de devoir aller se démaquiller à la salle de bain, et je vous comprends. Toutefois, il n'y a rien de pire que d'aller se coucher avec sur le visage les résidus de maquillage de la journée, les saletés qui sont venues se poser sur votre visage, ne serait-ce qu'en étant au contact de l'air dans la rue. Donc le soir, s'il vous plaît mesdames, démaquillez-vous avant d'aller vous coucher. Donc, vous avez deux options, soit vous vous organisez un petit peu, vous y prenez à temps, et vous vous démaquillez donc avec les produits qui vous semblent, que vous avez l'habitude d'utiliser, qui vous semblent les bons. Si vraiment ça vous coûte, parce que c'est plus l'heure, parce que vous êtes fatigué, tant pis, prévoyez un petit paquet de lingettes démaquillantes à titre exceptionnel. Il vaut toutefois bien mieux se démaquiller à la lingette démaquillante que de ne pas se démaquiller du tout. Je vais ensuite venir à mon cinquième conseil, et le cinquième conseil est de ne pas trop nettoyer donc sa peau, ne pas aller dans l'extrême en matière d'agression donc de la peau du visage. Donc il est bien évident que la peau du visage, il faut quand même la nettoyer. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de nettoyer votre visage, c'est pas du tout ça. Par contre, ne faites pas un gommage tous les soirs. Vraiment, c'est pas nécessaire. Un gommage, c'est entre 1 et 2 fois par semaine, grand maximum. Et là encore, il faut veiller à utiliser des gommages adaptés à votre type de peau. Votre peau, plus vous allez venir l'agresser, plus vous allez venir l'irriter en surface, donc notamment avec des gommages, avec tous les produits qui vous promettent des peelings, des micro-peelings. Alors on dit plus peeling puisque normalement c'est un terme réservé aux dermatologues, mais voilà, ne venez pas agresser de trop votre peau, ne la nettoyez pas avec des produits détergents matin et soir, c'est pas la peine. Votre peau, plus vous allez la fragiliser, plus elle va créer une barrière de protection, et plus elle va produire du sébum, et plus elle aura tendance à imperfection. Donc surtout, n'agressez pas trop votre peau, faites des soins ajustés, donc un gommage 1 à 2 fois par semaine, grand maximum, un masque sensiblement à la même fréquence. Ne nettoyez pas donc, comme je vous l'ai dit précédemment, votre peau avec un produit trop détergent, et vous verrez qu'en respectant ces petites choses-là, très rapidement, vous allez retrouver un équilibre sur votre peau du visage et que ça ira bien mieux. Le sixième et avant-dernier point de cette vidéo, j'ai envie de vous dire attention au soleil, et c'est valable autant pour les dames que pour les jeunes filles, que pour les messieurs. Faites très attention au soleil. Je sais, c'est l'été, on a envie d'être beau, d'avoir le teint bronzé, d'avoir la peau qui est dorée. C'est très bien, mettez impérativement, je vous en supplie,
un écran total. Alors je ne vous parle pas forcément de vous barbiceler d'un SPF 50 qui va vous faire un visage tout blanc, hein. Clairement c'est pas le but, mais ne sortez pas en plein soleil, ne vous exposez pas au soleil, mais du coup hiver comme été, sans avoir un minimum, un indice minimum, alors entre 20 et 35 ce serait parfait, de protection sur votre visage. Et petit warning, je sais que certaines d'entre vous doivent se dire « Eh mais attendez, elle dit n'importe quoi, c'est pas vrai, moi l'été, ma peau, elle est trop belle. » Ouais, c'est vrai, l'été, bien souvent, quand on s'expose au soleil, et plus particulièrement quand on s'expose au soleil sans protection, on est super contente pour la simple et bonne raison qu'on n'a plus d'imperfections. Et ouais, c'est vrai, on a une peau, elle est géniale, il n'y a plus un bouton, c'est le top, c'est le rêve absolu. Oui, alors faites très attention parce que vous n'avez pas plus d'imperfection du tout, c'est pas ça. En fait, votre peau, quand elle est exposée aux mauvais rayons du soleil, elle va s'épaissir, tout simplement pour créer une barrière de protection elle-même, puisque vous ne l'avez pas aidée à se protéger, elle s'auto-protège, donc elle s'épaissit. Et vu qu'elle s'épaissit, clairement, vos imperfections, elles n'arrivent pas à sortir. Donc elles restent sous-cutanées, parce que votre peau est trop épaisse et que du coup, les boutons ne sortent pas. Sauf que je vous laisse imaginer très clairement que lorsque l'été sera terminé, et que lorsque vous allez réduire votre exposition au soleil, votre peau va reprendre son épaisseur habituelle, et là, la totalité des imperfections qui ne sont pas sorties pendant la période d'exposition, va tout simplement sortir dès lors que la peau sera plus fine. Donc vous aurez eu l'impression d'avoir une peau merveilleuse pendant 1, 2 ou 3 mois et vous allez vivre un enfer cutané les mois suivants. Donc s'il vous plaît, protégez-vous du soleil. Franchement, ça coûte pas grand-chose. Vous verrez, vous serez pas moins bronzé, mais alors pas du tout. Par contre, vous serez bien moins embêté. Et je ne vous parle même pas du fait qu'une peau trop exposée au soleil a un vieillissement prématuré, donc entre les boutons et les rides, le soleil, c'est pas vraiment un ami de votre peau du visage. Et le 7e et dernier point, qui n'est pas un conseil d'esthéticienne purement, mais qui est un conseil quand même, faites attention à votre alimentation et faites attention au tabac. Petite anecdote, moi j'étais capable en institut de reconnaître une cliente fumeuse sans qu'elle me le dise, sans qu'elle ne sente le tabac, tout simplement en regardant la peau de son visage. Le tabac, ça a un effet de vieillissement cutané accéléré. Ça a un effet de teint très terne. Ça provoque généralement sur la zone T, ici, là, voilà, des points noirs en quantité énorme, tout simplement dû au fait que le tabac, les goudrons, tous ces merveilleux composés qui sont contenus dans les cigarettes viennent se déposer dans les pores de la peau sur les zones exposées et donc très rapidement vous avez des points noirs sur ces zones sensibles ici. Et je vous épargne le fait que le simple fait de tirer sur sa cigarette avec la bouche en cul de poule va venir vous faire des petites rides hop, sur tout le tour de la bouche. C'est juste magnifique, donc faites attention donc au tabac et faites évidemment attention à l'alimentation. Il est bien évident que si vous mangez pendant une semaine ou 2 non-stop du gras, du sucre, du chocolat. Le gras, à un moment donné, clairement, la charcuterie aussi d'ailleurs, va ressortir sur votre peau et vous allez donc vous retrouver avec des boutons sur des zones très ciblées qui sont des zones liées au système digestif. Et bien là, clairement, il n'y aura pas de secret. Il faudra rééquilibrer votre alimentation pour éviter d'avoir ces boutons de réaction de votre corps qui sont là un peu pour vous dire « Eh oh, on arrête là, à un moment donné, c'est pas sain, j'arrive pas à gérer, il va falloir lever le pied. » Donc voilà pour ces 7 conseils pour avoir une jolie peau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à cliquer en bas de l'écran sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne et pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez d'autres conseils pour avoir une jolie peau. Je réponds éventuellement également à vos questions si vous en avez. Et d'ici là, moi je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye bye!